Bonjour, chers auditeurs de Dice Click. Bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jordi et j'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique. Pour ce blind test, intitulé Petit poisson, gros pêcheur, J'ai choisi un jeu de rôle que j'ai découvert récemment dans un univers contemporain et dont le pitch m'a paru original. Le système de jeu utilisé est celui de Chronicle of Darkness 2ème édition. Je sais que j'ai affaire à des petits malins qui vont essayer de comprendre avant l'heure dans quel univers je souhaite les amener. Parano, peut-être, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté. J'ai donc demandé aux joueurs de construire 2 backgrounds avec une série de questions que j'ai préparées. Le premier background pour le personnage qu'ils vont jouer, et le deuxième pour un personnage mort à New York, lieu de l'action de cette aventure, dont l'intérêt n'est pas expliqué au départ. Mystérieux? J'espère bien. Les réponses m'ont permis de gérer des aspects propres à l'univers, ou d'étoffer le scénario en incluant des personnages et événements tirés de leur background. Je ne souhaite pas vous en dire plus, chers auditeurs, sur le jeu de rôle choisi, afin que vous ayez vous-même le plaisir de la découverte. L'idée est de faire cette découverte en 2 actes. Le premier acte verra petit à petit les personnages s'immerger dans l'univers particulier de ce jeu de rôle. Le deuxième acte les fera vivre après leur confrontation avec la particularité de l'univers visité. J'espère que vous apprécierez cette façon de découvrir un univers et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poster tout commentaire constructif sur cette rubrique que nous espérons vous proposer régulièrement à l'avenir. il vous est fortement conseillé d'écouter les épisodes précédents, dont l'épisode de background des personnages et l'épisode d'introduction. Donc je rappelle le nom de ce scénario, Arrivée ultime. Harvey, ta fille, se commence à fatiguer, elle te dit qu'elle aimerait bien s'asseoir, et donc tu vois un dernier, enfin deux derniers fauteuils qui sont libres, qui permettraient de s'asseoir dans la zone d'attente. Et bon, on va s'asseoir, hein. De toute façon, effectivement, ça sert à rien de rester debout. Donc tu t'assois, donc vous êtes dans un petit carré et tu vois en face de toi, enfin autour de toi, plusieurs personnes. Donc je vais vous laisser vous décrire puisque le hasard faisant bien les choses, les 4 joueurs se retrouvent tous les uns à côté des autres dans cette salle d'attente. Ah, c'est fou. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Harvey commence peut-être à te décrire. Donc moi, je suis, je suis métis, quoi, hein, donc plutôt foncé de peau. Là, je suis habillé en jogging à capuche et plutôt athlétique quand même. Voilà. Ok, donc tu vois un homme grand, de silhouette assez fine, avec un physique plutôt avenant, habillé en chemise blanche avec un jean noir et des lunettes de vue. Il doit être en train d'attendre dans un coin pour pouvoir embarquer. Moi, je suis une femme noire de 45 ans. Je suis sur mon téléphone en train d'envoyer des SMS à mon fils. Je suis habillé en blanc d'une façon un peu stricte quand même. Je suis assez propre sur moi. Et je suis assez pressé, stressé. Et j'ai envie que le voyage se passe. Enfin, qu'on embarque rapidement. Moi, je suis un homme d'une 30-35 ans, assez pas forcément négligé, mais pas forcément très très apprêté. Un jean, des chaussures, de bonnes grosses chaussures, les yeux marrons, les cheveux marrons, mi-longs. Il a un imperméable posé à côté de lui sur le dossier de la chaise, et puis il est en train de feuilleter un magazine d'aéroport, là, sans vraiment le lire. Il y a un enfant dans la pièce, non? Bah, Harvey, t'as une fille? Moi, j'essaye de capter l'attention de la fille en lui faisant des sourires. Donc, j'ai mis sur Roll20 vos portraits, un peu tous les portraits. Un espèce de vieux templier dans l'aéroport. Il y a un mec avec une épée dans l'aéroport ou pas encore? Ouais, mais je l'ai pas sur moi. Elle est repliée dans sa poche. Ça prend moins de place. Ok. C'est une épée à cran d'arrêt. Et donc, alors que voilà, vous patientez, vous voyez en fait une porte s'ouvrir sur le côté, une porte de sécurité, encadrée par 2 personnes de la sécurité de l'aéroport. Et vous voyez une espèce de malle qui est amenée depuis un chariot motorisé. Enfin, il y a un chariot motorisé avec une malle dessus, assez grande, qui est escortée par 2 hommes qui sont manifestement des espèces de gardes du corps, et une personne qui est juste derrière, qui a un look assez particulier, avec un pantalon à pince impeccable et des belles chaussures italiennes. Mais par contre, il a un espèce de sweat à capuche avec la capuche qui est rabaissée sur son visage, les manches qui sont relevées et qui laissent voir des tatouages tribaux sur ses bras, et qui suit donc cette espèce de malle. Donc la malle, enfin le chariot s'avance comme ça, et vous voyez en fait
lors d'un espèce de chaos en fait sur le chemin, le chariot roule sur quelque chose et il y a une des roues en fait de la malle sur le chariot qui se sauve en fait, qui se détache de la malle et qui roule en fait et qui atterrit en plein milieu de vos sièges, quoi. Vous êtes un espèce de carré, et la roue s'arrête là. Je prends en photo la situation. Vu que j'ai le téléphone en main. Oui, oui, bien sûr. Je vais me baisser pour essayer de voir où est partie la roue, moi. Ah bah, elle est en plein milieu, elle est devant vous en fait, entre vous 4 quoi, quelque part entre vous 5. Donc vous voyez le mec à la capuche qui s'avance en fait, tranquillement, qui s'approche, qui ramasse la roue, qui se tourne vers chacun de vous en fait, un petit peu longtemps, enfin quelques secondes quoi, un peu plus qu'un simple regard, ça vous surprend un peu. Est-ce qu'on voit sa tête du coup? Non, difficilement, c'est vraiment il y a de l'ombre, c'est même un peu surprenant. Tu te dis que tu devrais quand même apercevoir quelque chose. Tu aperçois les traits du visage si tu veux, tu vois bien qu'il y a bien un visage qui est là, mais tu n'arrives pas à distinguer plus que ça. Donc le mec ramasse la roue, puis se retourne vers le chariot, soulève la malle, replace la roue assez facilement, et puis le chariot reprend son chemin. En fait, il arrive à une espèce de porte à côté en fait de l'entrée des voyageurs, une espèce de porte qui permet manifestement d'atteindre l'avion que vous voyez d'ailleurs, hein, qui est vraiment au bout d'une espèce de couloir là, qui permet d'accéder à l'avion. Donc ça veut dire que la mallette va dans notre avion. La mallette va dans votre avion, exactement. Évidemment. Et de ce qu'on a vu, en fait, l'homme a réussi à soulever la mallette, à mettre la roue très simplement, comme si elle pesait rien, en fait. Ça avait pas l'air de lui demander beaucoup d'efforts, oui. Ça doit pas peser bien lourd. C'est quelle taille en fait cette caisse? Alors elle fait 60 cm à peu près de large, Ouais. sur 1,50 m environ de longueur et 1 mètre de haut. Ah oui. Ah oui, c'est plus qu'une mallette. Donc c'est quand même c'est une belle caisse quand même déjà. Ouais. Ok. Donc vous voyez le mec qui passe cette porte-là et puis au bout de 2 minutes, il finit par ressortir en fait, enfin même pas 2 minutes, peut-être 30 secondes, il finit par ressortir de la porte et puis il se tient debout près du terminal en attendant manifestement l'embarquement. Il sort d'ailleurs avec les 2 autres mecs, hein, ils sortent les papiers, enfin leurs billets manifestement, et ils attendent patiemment à côté du terminal. Voilà. Il présente un badge, il présente un truc officiel à la standardiste? Non, pas la standardiste pour l'instant, parce que l'appel à l'embarquement n'a toujours pas été fait, mais effectivement, quand il peut passer le portique, enfin les portiques, effectivement, tu vois qu'il y a des papiers qui sont vérifiés. Et donc le temps passe, il y a encore un quart d'heure qui passe, et vous attendez toujours votre embarquement, mais rien n'arrive. Donc Moira commence à s'impatienter un peu, Harvey te redemande son magazine, qu'elle avait un peu laissé de côté en pensant que vous allez bientôt monter dans l'avion. Mais je suis temps. Par contre, la première fois que j'avais vu cette caisse, il y avait un avocat pas loin, Ouais, que tu avais croisé, effectivement. Ouais. un avocat que je connaissais. Et il n'était pas dans le coin. Non, tu l'avais croisé, je sais plus si c'était avant ou après, mais en tout cas, ça te semblait pas spécialement lié à cette caisse. Enfin, pas en apparence. En tout cas, tu l'as pas croisé il n'était pas avec ces gens-là D'accord, ok. directement. Ouais, c'était... Ok. Est-ce qu'ils venaient de les quitter ou quoi? Ça, t'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ils n'étaient Ok. pas ensemble au moment où tu l'as croisé. Donc voilà, le temps passe, vous attendez toujours, on arrive à une demi-heure, 1 heure. Arrêtez-moi si vous voulez faire quelque chose, hein, mais Mais l'avion est en retard? l'avion semble être, enfin, en tout cas, l'avion est là, mais il y a quelque chose qui, Il est grave à la bourre au bout d'1 heure. vous voyez le fameux delayed qui arrive sur le tableau. Je vais voir l'hôtesse. L'hôtesse fait un message pour annoncer que le vol est un petit peu retardé, ils sont désolés, etc. Moi, je renvoie un SMS à mon fils pour lui dire que l'avion est en retard, que je suis peut-être pas parti aujourd'hui. Ouais. Et je demande à je demande à Harvey, donc le papa peut-être le papa, s'il a pas un chargeur de téléphone, genre iPhone, J'ai sûrement ça dans ma valise. à me prêter, ce serait tellement gentil. Donc effectivement, je le prête, puisqu'a priori, on a un peu de temps pour charger un téléphone. Bah, merci monsieur. Je m'appelle Niki. Enfin, Nicole. Enchanté. Moi, c'est Harvey. Et je me tourne vers ta petite fille. Et toi, comment tu t'appelles? Donc Moira, te dit-elle. OK. Donc c'est les gros genres qui jouent la petite fille, on est d'accord? Enfin, manifestement. Il le fait tellement bien. C'est pas Malo, c'est pas le malin qui joue la petite Je m'appelle Moira. fille. C'est important parce que si elle se transforme en quelque chose. Voilà, c'est ça. Écoute, je propose à Harvey de la jouer pour l'instant, et que si jamais elle devait se transformer en quelque chose, c'est moi qui la jouerai. Donc vous sentez la tension qui monte parmi certains passagers. Bon, il y a beaucoup qui râlent, évidemment.
Vous voyez un mec qui s'excite un petit peu, qui gueule qu'il a un rendez-vous important, il essaie de voilà, il s'excite un petit peu sur les hôtesses qui bon, enfin, s'excusent et bon voilà, n'ont pas grand-chose de plus à lui dire. Vous voyez une famille qui s'inquiète pour nourrir son bébé, comment ça va se passer, machin. Alors, ils sont rassurés immédiatement, vous inquiétez pas, si ça devait durer, on vous amènera quelque chose pour manger, il n'y a pas de souci. Donc sachant que là, il est à peu près 16h30, voilà. Et donc bah voilà, ça continue de durer encore à peu près 1 heure. Et donc voilà, si vous faites pas plus de choses, à 17h31 précisément, le jour commence à décliner, hein, mais voilà, l'embarquement finit par être annoncé et donc un grand soupir de soulagement s'entend dans le hall du terminal et tout le monde se précipite un peu vers la file d'attente. Donc vous, évidemment, vous étiez un peu en retard, donc vers les derniers sièges, donc vous allez vers la file d'attente, mais vous êtes un peu dans les derniers quand même. Vous voyez que le mec en capuche et avec les gardes du corps monte un peu, enfin voilà, passe un peu en mode VIP en premier dans la file d'attente et rentre assez vite dans le couloir qui mène à l'avion. Et donc vous êtes tous un petit peu les uns derrière les autres, hein. Et là, vous voyez, vous finissez par voir un mec qui arrive, que certains d'entre vous ont déjà aperçu, puisqu'il s'énervait un petit peu sur le fait d'être en surbooking sur l'avion. Et donc il arrive comme ça, avec quatre personnes qui le suivent, et vous voit à la fin de la file d'attente et se dirige vers vous. Vers nous qui? Alors vers la file d'attente, quoi. Vous êtes à la fin, donc plus ou moins vers la fin, donc il se dirige vers vous. Donc Alistair et Alice, hein, c'est le même type que vous avez croisé. Oui, oui, on le reconnaît bien. Enfin, moi, je le reconnais bien. Alors, bah, à la fois vous le reconnaissez, mais tu as un effet bizarre en fait quand tu le revois, tu te dis que quand tu le revois, bah, oui, tu vois bien que c'est lui, mais il y a quelques secondes, tu aurais été incapable, de te rappeler de lui en fait. C'est un peu enfin de te rappeler en tout cas à quoi il ressemblait. Tu te rappelles de ce qui s'est passé un petit peu, de l'éclat et cetera, mais son apparence, c'était un peu plus délicat, quoi. OK. Et donc il s'approche directement vers vous 4 en fait, et il vous dit, voilà: «Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, mais j'ai besoin de 4 places dans cet avion». Il fait un geste en fait vers les 4 personnes qui le suivent. «Donc je suis prêt à échanger mes places contre les vôtres, avec évidemment une rémunération». Bah non. Parce que vos places, elles sont pour quel vol? Elles étaient pour ce vol-là, néanmoins, j'ai été mis en surbooking et donc on me demande de prendre le prochain vol qui est programmé à 20h23 et je ne peux pas attendre. Combien, vous proposez de racheter les places? Je vous propose le triple de ce que vous avez payé. Et donc là, en fait, en vous parlant à tous, il soulève ses lunettes. C'est là que vous remarquez qu'en fait, il avait des lunettes et il se met à manipuler un briquet, en fait, un espèce de zippo dans sa main droite. Il jongle un petit peu avec, il le passe entre ses doigts comme ça et ça capte votre regard. Donc vous voyez qu'il a effectivement des lunettes rondes fumées, en fait, qu'il portait, donc il les soulève pour vous regarder. Et il a une coupe, enfin il est rasé, en fait, son crâne est rasé. Toi, Alistair, tu vois tu aperçois également qu'il a semble-t-il, une dent en or et qu'il marche avec une espèce de canne, une canne forgée, ouvragée, assez stylisée, comment dire, d'un prix assez élevé manifestement. Tu es le seul à remarquer ça, les autres, vous ne voyez pas ça en fait. On voit juste le briquet, quoi. Vous voyez juste les lunettes, sa coupe et effectivement, votre regard est vraiment attiré par ce briquet. Et je vais vous demander. Sa non-coupe de cheveux, du coup. T'as dit qu'il était chauve, non? Oui, c'est ça, ouais, sa non-coupe de cheveux, c'est ça. Et Niki, je t'écoute, tu veux dire quelque chose? J'ai quand même ma volonté, moi je refuse, hein. Je veux pas vendre ma place, quoi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. J'essaie de poser ma main sur le briquet qui manipule en en me raclant la gorge assez fort pour essayer de rompre le truc. Tu rates en fait le briquet, ta main passe à côté. Ouais. Bon, je fais quand même un bruit de gorge assez fort et assez inattendu en fait. Ouais. Quoi, que ça pète, quoi. Je vais vous demander à tous de faire un jet de résolve et composure, s'il vous plaît. De résolution plus calme, pardon. Et voilà. On peut lancer directement à partir du... Sur le dé, sur l'icône de dé en haut. Tu peux cliquer sur ta fiche de personnage, tu as un dé rouge, tu cliques dessus et tu peux rentrer la somme des dés que tu dois lancer et tu fais submit. Ah, d'accord. Et vous dites donc que vos places ont été décalées pour le vol de 21h, c'est ça? Tu t'arrives plus à parler. Ah merde. Ouais, je suis désolé. On va attendre le résultat de notre ami Alistair. Donc Harvey, ça t'affecte assez profondément et tu gagnes l'état perturbé. Donc c'est une condition. Et qui fait quoi? Cet état sera résolu lorsque ta peur et ta fascination te pousseront à faire quelque chose qui gêne le reste du groupe ou qui complique ta situation. Tu vas te séparer des autres pour inspecter un bruit étrange, tu passes une nuit blanche pour mener des recherches, tu t'enfuis plutôt que de tenir ta position, etc.
En fait, du coup, à toi un peu de décider comment tu réagis à ça, mais c'est l'expérience que tu viens de vivre va t'obséder et t'empêcher de te concentrer jusqu'à ce que tu résolves cet état. Donc tu peux le noter dans ton journal, par exemple. D'accord. Bien. Donc vous êtes tous captés par ce briquet. Alors, j'ai un avantage pour résister à la domination. Tout à fait, ne t'inquiète pas. Vous acceptez tous l'argent qui vous tend. MJ, juste un truc. Tu te souviens d'un de mes atouts aussi? Alors peut-être pas. Ah si, peut-être que si. Oui, alors comment ça marche ça déjà? Surtout que tu n'es pas le seul à l'avoir. Eh bien, c'est une bonne question. Je vais regarder ça. Je suis dessus. Alors effectivement, tu dois lancer intelligence et calme, ainsi que Ok, intelligence plus calme. Ouais. ainsi que Alistair. Alistair, pareil, tu lances intelligence plus calme, s'il te plaît. Oui. Et moi, avec 3 succès, j'accepte quand même l'argent. Oui, t'es juste pas perturbé. D'accord. Cool. Et donc c'est un échec pour Ellis, 0 succès, Non. Ah si. Ah si, ah si. et 1 succès pour Alistair. Donc Alistair, tu perçois, et puis tu vois quel est l'atout en question, Alistair, ou pas? Je crois voir, oui. C'est le deuxième qui est sur ta liste d'atouts, et donc tu vois qu'effectivement c'est ça. Ah, on se cache nos atouts, quoi. On en est là, quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, vous connaissez pas encore, hein, donc il n'y a pas de raison que vous sachiez. D'accord, mais ça se manifeste d'une façon Non, pas du tout. physiquement ou Non, pas du tout? non, Ouais, non, je non. capte que dalle, ouais. Non, non, tu captes que dalle. Donc vous allez vous rasseoir tous les 4 en fait, vous prenez l'argent qui vous tend et vous allez vous rasseoir. Toi, Lister, tu étais profondément gêné par ce qui se passe. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, comme si tu oubliais un détail important en acceptant cet argent et en allant t'asseoir. Et tu vas quand même te rasseoir, mais quelque part, enfin, il y a une espèce de petite voix au fond de toi qui te parle, qui te hurle peut-être un peu, mais bon, pour l'instant, tu n'arrives pas à l'entendre, mais voilà, tu as vraiment quelque chose de très dérangeant. Ouais, quelque chose qui va vraiment pas. Donc vous allez vous asseoir quand même dans un certain calme, donc un peu moins pour toi quand même, Alistair. Harvey, tu vois Moira qui semble, pareil, avoir un regard un peu, enfin très calme, qui se met du coup à continuer de suivre la file d'attente, puisqu'en fait, on lui a pas demandé son billet à elle. Et donc les 4 mecs qui suivaient ce type-là se mettent à vos places en fait, hein, tout simplement, se prennent vos billets et se mettent à suivre la file d'attente, et vous voyez ce mec qui s'écarte un petit peu et qui les regarde remonter la file. Moira donc les suit pour monter dans l'appareil. Ouais, je la. Ah, tu rien du tout, tu restes assis sur ta chaise. Ah putain! Pardon. Et moi, je peux la chercher? Non, t'arrives pas non plus à te lever. Moi non plus. La plus grosse partie de toi pour l'instant te dit que c'est tout à fait normal que tu t'assoies et que tu restes là à attendre. Mais tu sens toujours cette petite voix qui grandit, mais voilà, pour l'instant, c'est pas suffisant. Et on trouve ça normal que la gamine, elle parte toute seule. Oui, vous 3, oui. Même toi, Harvey, hein, voilà, il n'y a rien qui te choque, t'es tout à fait calme, il n'y a pas de souci. Tu la rejoindras en prenant le vol suivant, tu vois, enfin, il n'y a aucun problème, quoi. Néanmoins, vous voyez, au bout d'un moment, en fait, le mec qui finit par se mettre de côté, donc, et puis donc les 4 gars, il y en a un qui se retourne, qui voit la gamine, qui voit l'autre type qui les attend. Au moment où ils sont prêts à passer le terminal, le mec se barre. Et donc ce type qui est dans la file d'attente se retourne vers la gamine en fait. Il la secoue un petit peu, et puis il lui montre, il te montre toi, Harvey, simplement. Et il lui parle, quoi. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais Moira finit par se retourner et revenir vers toi. Ce qui te soulage pas plus que ça, en fait. Enfin, tu prends l'information, mais alors, il y a quand même également une toute petite partie de toi, cette volonté de père, hein, qui est un peu soulagée, mais t'arrivais pas en tout cas à trouver ça anormal et à vouloir la chercher. C'est un peu inquiétant. Et donc vous restez assis comme ça, donc tout le monde monte dans l'avion, et vous voyez que votre prochain vol effectivement est programmé pour 20h23. Le temps passe encore un petit peu, l'avion reste au bout du terminal pour l'instant. On est figé, hein, on peut pas bouger. Alors non, vous n'êtes pas figé, mais vous attendez comme si vous alliez, vous pouvez prendre un magazine, regarder sur ton téléphone, mais voilà, tu fais ce que tu ferais si tu attendais gentiment ton avion sans qu'il y ait quoi que ce soit qui t'inquiète en fait. D'accord. Toi, Lister, par contre, tu commences à sentir que tu as un petit peu faim, tu vois. Enfin, tu penses un peu à ton hôtel, tu vas peut-être être en retard et ça te dérange un peu, mais pour autant, tu n'arrives pas à prendre ton téléphone pour appeler. J'essaie de m'accrocher à cette sensation de malaise. Alors, t'arrives quand même, tu finis par arriver à prendre ton téléphone, mais c'est comme si tu savais pas trop quoi en faire. Tu vois, encore une fois, cette part vraiment commence à
à monter en toi. Tu sens que tu dois faire quelque chose, mais il y a une autre part qui dit bah, c'est pas grave, tout va bien, on va y arriver, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On prend l'autre avion. Finalement, donc vous voyez quand même du coin de l'œil le mec un peu vénère là, qui vous a hypnotisé, disons-le, qui revient, qui fait un peu les 100 pas en fait devant la baie, la baie vitrée devant le tarmac. Et vous voyez également l'heure. L'avion finit par s'engager sur la piste. Il est à peu près 18h, il est 18h17 précisément. La nuit commence à tomber. Mais vous voyez quand même l'avion qui avance tranquillement, qui sort de son terminal et qui commence à s'engager sur la piste. Le type chauve, du coup, se barre tout simplement du terminal. Vous le voyez du coin de l'œil, pareil, qui a l'air toujours un peu énervé, mais qui se casse du terminal. Donc voilà, vous attendez toujours l'annonce de votre nouveau mode, de l'embarquement de votre prochain vol. Vous êtes pour tous les trois, à part Alistair, vous êtes toujours vraiment calme, serein, même si vous sentez voilà, que ça commence à s'estomper tout doucement, mais beaucoup plus lentement qu'Alistair. Je vais aller me chercher un sandwich. Donc tu vas dans un distributeur chercher un sandwich et tu retournes t'asseoir tranquillement. Alistair, toi tu commences vraiment à avoir une grosse sueur froide, tu te sens tout moite, voilà, une coulée froide dans ton dos, tu es vraiment mal à l'aise. Tu as une partie de toi qui a envie de partir d'ici, mais néanmoins, tu n'arrives quand même pas à t'y résoudre. Tu as toujours ton téléphone en main, tu as peut-être pu appeler quand même ton hôtel et bredouiller une espèce d'excuse ou quelque chose. Et là, il est 18h32 et vous apercevez par les baies vitrées un avion qui s'approche du tarmac et qui semble rater son atterrissage. Il s'approche de la piste un peu de travers, en fait. Il se remet à remonter légèrement, comme s'il allait repartir, puis finalement, il repique vers la piste. Il vous paraît même aller un peu trop vite. D'ailleurs, il se rapproche des baies du terminal. Vous regardez l'avion qui se rapproche rapidement. Les cris que vous entendez commencent à vous pincer le cœur. Toi, Lister, tu te lèves. Ouais. Oui, bah, si j'arrive à réagir, je me lève, je secoue ceux qui sont tout autour de moi. J'ai cru remarquer qu'ils faisaient pas plus de choses que moi, en fait. Ouais, même encore moins. Donc effectivement, votre langueur, du coup, à tous commence à s'envoler un petit peu, mais pas tout à fait. Vous voyez des gens autour de vous qui commencent à courir, à se bousculer, et donc vous arrivez quand même tous à vous mettre debout, et face au spectacle dont l'horreur imminente commence à vous hérisser les poils, mais sans que vous puissiez pour l'instant faire quoi que ce soit pour vous sauver. La baie vitrée explose en milliers de bouts de verre, le terminal se fait écraser par le poids monumental de l'appareil. Vous voyez tous un petit peu comme au ralenti, en fait. Vous reconnaissez, comme par ironie, le numéro figurant sur l'appareil, qui est le 6327, le vol que vous deviez prendre initialement, tandis qu'il est en train d'écraser le terminal et de tout envoyer exploser, en fait. Les bureaux, les sièges se mettent à voler autour de vous, comme au ralenti, tandis que vous analysez plusieurs détails. Un siège arraché à son support plante son pied dans le dos d'un jeune homme qui courait à l'opposé. Une vitre brisée met en pièces les vêtements d'un vieux couple qui arrache aussi des morceaux de chair, faisant voler du sang un peu partout. Un bureau percute violemment un père et son adolescente fils et les repousse violemment contre un mur. Et enfin, une explosion qui suit et qui vous soulève tous comme des canettes de soda vide sous un vent fort. Vous prenez tous 7 dégâts létaux, mais je vous autorise un jet de stamina pur pour encaisser. Oh, bah c'est bon. Sauf toi, Alistair, en fait, tu étais, en fait, vous êtes tous protégés par cette espèce de calme et de langueur qui vous tenait, mais toi, Alistair, ce qui quelque part te permettait de résister à ça, t'empêche de résister aux dégâts, tu les prends de plein fouet, quoi. Donc c'est vigueur, hein. Donc les autres, vous me faites un petit jet de vigueur, ouais. Donc, Ellis, tu prends donc 7 points de dégâts létaux, et Nikki et Hervé, vous prenez 6 de dégâts létaux. On coche 6 cases en dessous, c'est ça? C'est ça. Ouch. Ça fait mal. Les taux, c'est des croix, c'est ça, hein? C'est des croix, c'est ça, ouais. Ça pique un peu quand même. Je vais vous demander donc tous de refaire un jet de résolution plus calme, s'il vous plaît. Il n'y a plus de calme du tout, là. Il n'y a plus grand chose, effectivement. Donc vous réussissez tous avec 1 ou 2 succès, très bien. Donc vous êtes un petit peu secoué même beaucoup secoué par cette scène à laquelle vous assistez, hein, mais vous n'avez pas de conditions. Donc les jets de résolution plus calme, hein, ce sont des jets de breaking points, hein, ce sont des jets qui vous demandent de résister à un événement perturbant, en fait. Pardon, on n'avait pas -1? On n'avait pas sous santé, là, c'est marqué -1, hein? Non, pas pour ce jet-là. C'est pour quel type de jet, du coup, le -1? Physique. Les actions physiques. À peu près tout le reste, les actions liées aux compétences.
un jet de compétences, tu mettras D'accord. ça Et au niveau attribut, c'est pas pris en compte. attribut, pas forcément. Après, si tu vas faire une action physique ou enfin, ça peut dépendre, mais globalement, non, de manière générale, ce sera plutôt léger lié aux compétences. Donc, vous êtes propulsé dans les airs hein, et vous retombez. On est plus que secoué là, parce qu'on est à une case de mourir. Hein. Alors, vous êtes secoué psychologiquement, physiquement, vous êtes bien molesté, effectivement. Putain. Donc vous êtes propulsé dans les airs, vous retombez mollement, et la langueur et le calme qui vous étreignait s'envolent complètement cette fois. La douleur vous réveille immédiatement, vous êtes incapable de dire si vous avez cligné des yeux ou si 2 jours sont passés en fait depuis l'explosion. Niki, toi tu te redresses, tu vois d'un côté une jeune femme en flammes en fait qui arrache ses vêtements en flammes, toute proportion gardée, hein, mais voilà, qui a quelques flammes sur elle, qui arrache ses Ok. vêtements et qui se jette dans tes bras en sanglots, en sous-vêtements, la peau noircie par endroits, et qui s'effondre inconsciente. Tu aperçois plus loin un enfant qui hurle entouré de flammes, un bras d'ours en plus dans la main, pendouillant, alors que de multiples coupures font couler le sang sur son visage. Et bon, bah, Et s'asseoir. moi, j'ai des Ça blessures se sur voit. moi ou- Ah oui, C'est bon, clairement, ça oui, sert à rien de tu rester es. debout. Ouais, pareil, je suis dans le même état un peu que Ah bah ces gens-là. oui, bien D'accord. bien contusionné, des coupures certainement un peu partout également. Ok, je regarde autour de moi si je vois pas des gens peut-être que je peux aider là, si. Alors pour l'instant, tu vois ce que je te décris. Je vais finir ma description et je vais vous laisser enfin agir. D'accord, d'accord. Élise, toi, tu vois dans le chaos, tu te redresses pareil et tu vois un mec typé mexicain avec une casquette de baseball qui te regarde et il semble te faire signe de la main comme s'il te demandait de prendre une photo. Ça te paraît super étrange. Du coup, tu détournes le regard un instant, tu regardes ailleurs, enfin, tu sais plus où il est. C'est très bizarre. Alistair, toi, tu vois. Non, pardon, Harvey, excuse-moi. Tu vois que Moira. Enfin, tu l'as plus, elle est invisible. Néanmoins, alors que tu regardes dans tous les sens, en te redressant tant bien que mal. Alors, ceux qui sont à -3, vous êtes. Je sais pas s'il y en a qui sont à -3 en état de santé. Oui, oui, il y a moi. Donc, vous êtes. Voilà, vous pouvez pratiquement pas bouger, en fait. Hein. Les autres, c'est compliqué. -2, c'est très compliqué. -1, voilà, vous pouvez vous déplacer tout seul, mais voilà, c'est forcément très très Je mal. suis moins un, ouais. Donc Hervé, tu ne vois pas Moira, mais juste, voilà, tu regardes un peu à droite à gauche. Tu finis par apercevoir l'homme au-dessus à la capuche qui sort derrière les décombres avec le corps de Moira dans les bras en fait. Il bouge parmi les décombres et les victimes et en fait il s'arrête en vous voyant hors de l'avion. Il vous observe un long moment tous les quatre. Il dépose Moira et près de toi. Et il repart pour prendre des extincteurs pour essayer de stopper quelques petits incendies qu'il y a à droite à gauche. Il est blessé lui? Oui, il a des coupures également un peu partout, il y a du sang. D'accord. Sous que lui, il s'est extrait manifestement de la carcasse de l'avion. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Que faites-vous? Ok. Moi, je tombe dans le coma, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant, dans les conditions actuelles. Ça se tient. Moi, j'ai vu un Mexicain qui me demandait de le prendre en photo, c'est ça? Je sais pas trop, c'est très bizarre. Il faisait un geste, tu sais, il met ses mains devant lui, puis il appuie avec le doigt, comme s'il il faisait signe d'appareil photo, de prendre une photo, bon, tu sais pas trop. Je dois être tellement secoué. Ouais, ok, je vais le faire. Je vais voir si. Déjà, je vais sortir mon matos pour voir si je peux en faire quelque chose et s'il n'est pas explosé. Et ouais, bah, je vais prendre des photos un peu partout parce que de toute façon, je pense que je viens de me prendre un avion dans la tronche, donc je ne veux pas être rationnel, quoi. Ok, pas de souci. Niki? Moi, je voyais un petit garçon, c'est ça que tu Ouais, me disais? tout à fait, ouais. Bah, je cours, je marche vers le petit garçon pour essayer de voir s'il est debout, c'est ça? Je peux le prendre dans mes bras, voir s'il va bien. Ouais, il est debout, il a des flammes un peu autour de lui, il a une espèce de bras d'ours en plus dans la main. D'accord. Il s'accroche à ta robe, à ta jambe, en pleurant. Il veut plus te lâcher, quoi. Ok, j'essaie de le calmer, quoi. J'essaie de le calmer. Eh bien, je vais te demander un jet de manipulation plus empathie. Ok. 3 succès. Alors, tu sens que tu arrives à le calmer, tu vois qu'il est moins hystérique, néanmoins, il pleure toujours et voilà, sanglote quand même assez fortement, parce que bon, 3 succès, c'est très bien. Mais, Ok, du coup, j'essaye de sortir, je sais pas, de regarder autour de moi s'il n'y a pas un endroit un peu plus dégagé ou qui peut conduire vers la sortie, quoi. ouais, alors il y a un petit peu de fumée, c'est un petit peu compliqué, tu vois pas grand-chose pour l'instant. D'accord. Harvey, toi, qu'est-ce que tu fais? Et je me précipite vers Moira et puis j'essaie de voir comment elle va, si elle est. Enfin, de voir si elle est encore en vie déjà.
Alors, je vais te demander un jet de astuce plus médecine. Donc si on n'a pas médecine, c'est -3, direct. Exactement. Moi, j'ai 0 en médecine, hein, je préviens tout de suite. Pas compter sur moi pour sauver des gens. Pour soigner les gens, non. Pour sauver, oui, et soigner, non. Donc tu vois qu'elle est effectivement en vie, néanmoins elle est quand même très blessée, elle perd un peu de sang et il faudrait pas beaucoup plus pour mourir. Vous voyez, donc au bout de quelques temps, hein, difficile de mesurer, mais les pompiers, arrivent et vous voyez en fait que la porte, qui leur permettrait d'arriver, est bloquée par un espèce d'amas, principalement constitué d'un distributeur de boissons en fait qui est tombé dans la porte. Ok. Et donc ils commencent à essayer de repousser la porte, mais pour l'instant, voilà, ils ont un peu de mal à cause de ce distributeur. Et je me dirige vers le distributeur en appelant Bah moi, ouais, je viens. à l'aide pour essayer de pousser ces trucs-là de la porte. Ouais, OK. Je suis Hervé. Je vais les prendre en photo quand ils vont bouger le distributeur. C'est un paparazzi, en fait, un sale paparazzi, quoi. Qu'est-ce que tu fais, en fait, toi? Je sais pas, écoute, je viens de me faire percuter par un avion. J'ai vu un Mexicain chelou qui m'a demandé de prendre des photos, alors je me dis, tant qu'à faire, autant le faire, quoi. T'as trop fumé, quoi, le Mexicain chelou, ouais, d'accord. T'es un hippie. Non, mais attends, je viens de me prendre 7 létales, je dois être en train de pisser le sang, je veux dire, Ok. Très bien, donc Harvey et Nicole, je vais vous demander de faire un jet de force plus athlétisme. Ah, moi, j'ai que dalle. Avec le -1, donc. Si vous avez rien d'athlétisme avec moi. Ah oui, pardon, avec le -1 des blessures, oui, tout à fait. Ouais. Athlétisme, on a? Non, c'est sport. Ah oui, pardon. Ah pardon, c'est sport, excusez-moi. Ah bah moi, j'ai 0, du coup. J'ai 1 en force et 0 en sport. -1, ça fait 0. Effectivement. J'ai 0 force. 2 succès. Donc, écoutez, vous arrivez quand même. Alors bon, manifestement, tu sers pas à grand chose, peut-être à motiver Harvey, mais C'est ça, voilà. J'ai vous encouragé arrivez Hervé. néanmoins à repousser le distributeur. Donc les pompiers pénètrent, voilà, les équipes de secours pénètrent dans le terminal en feu et commencent à s'occuper des blessés. Vous voyez donc Moira est rapidement mis sur un comment? Brancard. Un brancard, je vais y arriver, oui, voilà, merci. Sur un brancard et emmené. Alistair également est placé sur un brancard. Tous ceux, alors les pompiers font signe à tous ceux qui peuvent encore marcher, c'est-à-dire, bon, si vous êtes à -1 globalement, de vous diriger vers la sortie par vous-même, et que vous serez pris en charge à l'extérieur. Moi, je suis à -2, ça donne quoi? Tu peux te déplacer, mais effectivement, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi rapidement pour t'aider à marcher vers la sortie, pour que tu sois pris en charge par les équipes de secours vers l'extérieur, quoi. Je le prends en photo. Parce que bon, là, il y a encore un petit peu de feu. Je prends tout le monde en photo. Vous voyez qu'en fait, une fois que les pompiers arrivent, l'homme à la capuche s'esquive assez rapidement. Je le prends en photo aussi. C'est pas con, ça. C'est enfin une bonne idée, quoi. Tu l'avais déjà pris en photo tout à Vu l'heure. le nombre de clichés que j'ai dû faire, là, j'ai dû l'avoir. Quand la roue tombait de la malle, il l'avait pris en photo. Non, c'est pas moi qui l'avais pris en photo, c'était Niki. Ah non, oui, c'est vrai, pardon, Ouais. c'était Niki, c'est vrai. Ouais, J'ai rien c'est dit. moi, ouais. Peut-être que je vais te vendre cette photo. On verra ça après. Donc vous êtes, voilà, plus ou moins rapidement pris en charge. Harvey, toi, t'es à combien, toi? -1, -2? -1, moi. -1, donc on te propose évidemment de suivre Moira dans l'ambulance qui va l'amener à l'hôpital. Bon, quelqu'un qui vérifie quand même rapidement que t'es pas en train de crever d'une hémorragie, et tu es placé Ça serait con. dans la même ambulance que Moira. Les autres, c'est pareil, donc Alistair est emmené rapidement. Ellis et Nikki, on s'occupe de vous, puis vous êtes également emmenés à l'hôpital. Donc vous sombrez même, dès que vous êtes un peu plus ou moins dans vos ambulances respectives, vous tombez inconscient assez rapidement. Et là, je vais demander à parler à chacun de vous séparément. Donc tu veux dire qu'on s'en va, quoi. Je vais essayer de ne pas le faire trop souvent. Je sais que ça peut être chiant. Bah ouais, c'est bien, hein, vas-y. Donc je vais demander à Harvey de rester et aux autres de partir dans le canal général, s'il vous plaît. Allez, tout le monde au général. Harvey, tu tombes inconscient. Néanmoins, dans ton inconscience, tu as une espèce de forme masculine assez indistincte, au contour flou, manifestement torse nu et pieds nus, qui ne porte qu'un pantalon, qui se trouve face à toi. Tu vois cette forme qui ramasse ce qui semble être un bras, de forme assez floue également sur le sol, et elle s'adresse à toi. Nous faisons ce que nous pouvons pour empêcher ce genre de choses, mais elle a des craintes, et elles ont tendance à se concrétiser. Heureusement, il n'est rien arrivé de vraiment fâcheux cette fois-ci, en partie grâce à vous. Mais la prochaine, qu'en sera-t-il? Il est important que vous nous aidiez, nous comptons sur vous. Et tu te réveilles à l'hôpital. Et tu peux demander à Ellis de me rejoindre, s'il te plaît. Ok.
Yep, me voici. Élise, donc tu es amené dans ton ambulance et tu tombes assez rapidement inconscient étant donné que tu es amené vers l'hôpital. Et quand tu sombres dans cette inconscience, en fait, il y a une espèce de forme masculine indistincte, au contour assez flou, qui néanmoins que tu vois qu'elle est torse nu et pieds nus et qu'elle ne porte qu'un pantalon et qu'elle est face à toi, cette forme. Elle s'approche d'un couple à la silhouette presque aussi difficile à cerner. L'homme semble s'énerver sur la femme qui ouvre la bouche en un cri muet et se protège de ses bras, tandis que l'homme commence à la secouer et à l'envoyer au sol violemment. La forme masculine, torse nu, secoue la tête en se détournant de cette scène et s'adresse à toi. Il fallait que nous nous protégions, mais ce n'était pas ce qui était prévu. Nous n'avons fait qu'ajouter au malheur de cette pauvre femme et nous en sommes profondément désolés. Sa voix se fait un petit peu plus ferme à ce moment-là, mais nous ne l'oublions pas, et nous espérons qu'avant la fin de tout ceci, elle aura le droit à la paix qu'elle mérite. Nous nous y emploierons de toutes nos forces, et tu seras là pour nous aider, j'en suis sûr. Et tu te réveilles à l'hôpital. Hein? Et je vais te... Est-ce que j'ai mon appareil photo à portée de main? Une fois que tu te réveilles à l'hôpital? Ouais. Non. Ok, quand je me réveille, je hurle, je demande où sont mes affaires, je veux mon appareil photo, etc. Et je veux voir si cette silhouette, je l'ai rêvée ou si je l'ai sur un de mes clichés. On verra ça après. Je te demande de m'appeler Niki, s'il te plaît. Allô? Ouais. Donc, Niki, tu es amené dans une ambulance et donc rapidement, tu te laisses submerger par la douleur et tu t'endors, enfin tu tombes inconsciente. Ok. Et dans cette inconscience, tout d'un coup, une espèce de forme masculine indistincte, au contour assez flou, se révèle. Tu vois qu'elle est manifestement torse nu et pieds nus et ne porte qu'un pantalon. Elle est face à toi. Tu te vois néanmoins à côté avec Amanda, en train de discuter, de rigoler, de pleurer, en fait, à divers moments de ta vie, de vos vies à toutes les deux. Ok. Et la femme s'adresse à toi. C'est tellement important l'amitié, tellement important d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un à qui raconter ses espoirs, ses craintes. Elle t'envie cette amitié profonde, et elle aimerait aussi pouvoir compter sur quelqu'un, comme toi avec cette femme. Et tu te réveilles à l'hôpital, là. Et je vais te demander de m'appeler Alistair, s'il te plaît. Ok. Oui. Donc, Alistair, tu es brinque-ballé sur le brancard jusqu'à une ambulance. Alors, tu étais déjà plus ou moins inconscient. Néanmoins, tu sombres encore plus profondément une fois qu'on t'administre quelques produits. Et alors que tu sombres dans cette inconscience, tu vois dans ton esprit une forme masculine assez indistincte, au contour flou, qui est manifestement torse nu et pieds nus, qui ne porte qu'un pantalon, qui est face à toi. Cette forme ramasse ce qui semble être un bras sur le sol, un bras de forme assez floue, et elle s'adresse à toi. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle n'avait bien évidemment aucune envie d'en arriver là. Mais ce sont ses craintes qui se manifestent. Elle craint tellement de choses. Pour elle, bien sûr, mais aussi tellement pour toi. Et nous ne pouvons tout contrôler. Comprends bien que nous sommes désolés. Et tu travailles à l'hôpital, et je vais appeler tout le monde. Voilà. Donc vous vous réveillez tous à l'hôpital. Bah, je pense tout de suite à Harvey Phelps, qui en fait, je le connaissais. Harvey, en fait, je l'avais déjà vu. Et oui, vous vous êtes déjà rencontrés. Nous sommes déjà rencontrés, oui. C'est le petit copain de Amanda. Voilà, j'y repense en me réveillant de mon coma, quoi. J'ai un flash. Combien d'années se sont passées? Et je lui ai pas rendu son chargeur en plus. Oh putain. Donc je vais l'appeler. Enfin, je vais essayer de le retrouver plus tard. Et donc vous vous réveillez, vous êêtes tous les quatre dans la même chambre. Ah oui. Moi, je hurle pour demander où sont mes affaires, pour qu'on me redonne mon appareil photo, absolument. Donc rapidement, une infirmière, enfin même deux infirmières arrivent. Donc une se dirige vers toi directement, l'autre inspecte un petit peu chacun, voir si les poches en suspension sont toujours pleines, voilà, un réglage un petit peu, etc. Et donc, il y a une infirmière qui s'approche de toi et dit: mais vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien, nous avons vos affaires, c'est dans votre placard à côté. Est-ce que vous pouvez me donner mon appareil photo, s'il vous plaît, madame? Oui, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Tu te calmes un petit peu quand elle te dit ça, ou tu restes un petit peu énervé, excité? Non, je me calme. Ok, donc elle abaisse sa main qui tenait une seringue et se dirige vers le placard pour sortir effectivement tes affaires et te donner ta sacoche. Ok. Je fouille. Moi, je réclame mon téléphone portable. Juste un détail, vous êtes tous les quatre dans cette pièce. Harvey, tu ne vois pas Moira. Et où est ma fille? Vous inquiétez pas, monsieur Phelps, elle est dans l'aile pédiatrique, on est en train de s'occuper d'elle. Je vais appeler le docteur, mais bon, je devrais peut-être pas vous le dire, mais voilà, elle est hors de danger, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler le docteur immédiatement pour qu'il vienne vous parler. D'accord, merci. Moi, je fouille du coup dans mes clichés pour essayer de retrouver ces silhouettes et tout ça. Tu ne repères pas tu ne vois pas ce que tu cherchais. Moi, je réclame mon téléphone portable pour contacter mon fils. Ouais, pareil, l'infirmière t'amène ton téléphone, dont l'écran est fêlé.
Ouais, j'essaye d'appeler directement Abed. Oui, tu arrives à l'avoir. Hey maman, ça y est, t'es arrivé? Pas du tout, je suis à l'hôpital. Bon, je lui explique la situation, hein, qu'il y a eu un accident, que je suis à l'hôpital. Je lui donne le nom de l'hôpital. Panique un petit peu au début. Hein. Oui, je lui dis que tout va bien, que je m'en suis sorti, et je lui donne le nom de l'hôpital. Moi, je demande à l'infirmière le nom de l'hôpital, je lui donne, Ouais, pas de souci. et je lui dis de venir me chercher, quoi. Ouais, alors bon, ça va pas être possible tout de suite, hein, madame. Il va falloir qu'on vous garde un petit peu de temps quand même. D'accord, mais il peut venir me voir quand même. Ah, bien sûr, bien vous voir, il n'y a pas de souci, mais vous cherchez, c'est. Voilà, donc je lui dis de prévenir Ambar, de prévenir les gens de l'hôtel, et voilà, de venir me chercher dès que c'est possible. Ok. Je réclame également mon téléphone pour appeler Lise, donc la mère de Moira. Ouais. Et Amanda est ta maîtresse, donc. Je lui fais un texto à Amanda, d'ailleurs. Pour lui dire quoi? J'ai eu un accident, tout va bien, je suis à l'hôpital. Avec ton amant. Non, je précise pas encore. Je regarde un peu mes compagnons de chambre. Je vous laisse interagir un petit peu, hein, si vous le souhaitez. Donc vous voyez, en tout cas, vous voyez vite qu'il est assez tôt le lendemain matin. Vous avez passé la nuit manifestement à l'hôpital. Ok. Moi, je vais voir Harvey, du coup, je lui dis qu'on se connaît. Tu te souviens, Nicole? Alors, Niki aller le voir, c'est encore un peu compliqué. Ah, je peux pas marcher. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est difficile. On peut se parler de lit à lit? Oui, vous êtes dans la même chambre, hein, donc vous comprenez vite qu'en fait l'hôpital est assez surchargé, que voilà, on vous a un peu placé comme ça à la va-vite. C'est un peu le bazar dans l'hôpital, quoi. Les infirmières ont les traits assez tirés. Il y a manifestement, vous comprenez vite que du personnel a été réquisitionné entre guillemets pour faire face aux multiples blessés. Voilà. Ok. Bah, j'essaye de me rappeler au bon souvenir de Harvey. Vous pouvez retirer deux dégâts létaux suite à cette nuit de soie. Ah. Et là, je regarde Alistair, que je reconnais aussi. Oui. Le randonneur, c'est ça? Oui, tout à fait. On a fait plusieurs circuits il y a quelques Je me années. rappelle bien. Ça serait bien qu'on recommence si on peut un jour. Pas gagné là. Ah, j'espère que ça va le faire. Je soulève un petit peu les draps de mon lit pour voir quel est l'état de. Enfin, quel est mon état général en fait. Alors, en fait, du coup, il y a un médecin qui vient rapidement et qui va voir d'abord en priorité Harvey pour le rassurer sur l'état de sa fille. Donc, il te dit que bon, pour l'instant, elle a été sédatée, mais que voilà, ses jours ne sont pas en danger. Elle est néanmoins très blessée et il faudra du temps avant qu'elle puisse sortir. Mais voilà, elle est en tout cas hors de danger immédiat. Ce médecin passe un peu aussi, discute avec chacun de vous rapidement pour vous dire que voilà, vous n'avez pas de vos blessures sont réelles, mais ne présentent pas vous n'aurez pas de séquelles suite à votre hospitalisation et que voilà, vous semblez même avoir sacrément bien encaissé la déflagration L'avion. et l'avion dans vos figures. Et enfin voilà, en tout cas, bon, il salue votre chance et s'en retourne pour manifestement s'occuper de cas un petit peu plus gravissimes. On a une télé dans la chambre? Vous avez, oui, probablement une télé. Oui. Ça serait peut-être pas mal de regarder les infos en fait pour. Fais gaffe, c'est une option payante. Hein. On est aux États-Unis, hein, je pense qu'il y a une télé dans chaque pièce, vous avez une télé dans les chiottes. Hein, c'est un mur de télé. Ouais, bah, j'allume vite fait la télé pour si ça vous dérange pas, cher compagnon de chambrée, est-ce que on pourrait allumer la télévision pour regarder les infos? Oui, bien sûr. Pas de problème pour moi. Oui, bah. Intéressant là, du coup, c'est quand même assez terrible ce qui est en train de se passer. Moi, je me replongerais bien dans les clichés que j'ai pris aussi, et notamment les clichés du mec avec la mallette, etc. Est-ce qu'on a vu des bouts de mec avec la mallette ou des bouts de mallette une fois que j'ai pris des clichés après l'accident? Parce que j'ai les clichés d'avant l'accident, quand ils étaient en train de monter, et puis après l'accident pour voir si... Parce que je me dis qu'il a posé une bombe, le mec, en fait, s'il y a eu un problème comme ça. Bah, l'avion s'est écrasé sur. C'est pas une bombe, quoi. C'est une sorte de manipulation plutôt, non? Genre le pilote était manipulé ou... Faute humaine peut-être? Pour l'instant, ouais, ça donne cette impression-là en fait, hein, une erreur de pilotage. Alors, chantage à la bombe, et il a dit ouais, j'ai une bombe, et puis si vous atterrissez pas, si vous faites pas ça, et le pilote courageux s'est sacrifié plutôt que d'obéir, je sais pas. La mallette s'est ouverte. Alors, bon, en tout cas, vous allumez la télé, il y a des informations qui parlent de ce crash, évidemment. Parce que j'imagine que c'est ça que vous cherchez. Et donc, vous voyez une journaliste qui parle effectivement du crash à l'aéroport,
indique que le nombre de morts pour l'instant est flou, enfin est incertain, qu'il y a déjà plusieurs corps sans vie qui ont été extraits des décombres de la carcasse, de l'avion, que dans le terminal il y a beaucoup de blessés, etc. Pour l'instant, donc on doit retirer la boîte noire et voir ce qui s'est réellement passé. Mais bon, pour l'instant, évidemment, ça prendra quelques temps et pour l'instant, on n'a pas spécialement d'indication sur ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que l'avion a décollé donc à 18h17 et il s'est crashé après qu'il a décollé. Il a fait demi-tour, on ne sait pas trop pourquoi. Et, il a essayé de se reposer vers 18h32 et c'est là qu'il s'est crashé en bout de piste après avoir tenté manifestement de se poser, puis de repartir, puis voilà, il s'est crashé dans le terminal. Et que voilà, il y a une partie qui a explosé, on ne sait pas trop effectivement si c'est accidentel, lié au kérosène qui s'est répandu, si c'est effectivement un attentat. Évidemment, le sujet est évoqué, évidemment, savoir si ce sera un attentat ou quoi. Bon, pour l'instant, tout le monde est dans l'expectative, il n'y a pas d'affirmation. Il n'y a pas d'image du crash et de Si, l'explosion. alors, il y a des images de la scène, en fait, hein, c'est-à-dire l'avion qui est crashé, l'extérieur, vu par des hélicoptères. Vous n'avez pas d'image du crash en lui-même, vous ne voyez pas l'avion se crasher, mais par contre, effectivement, il y a des images de la scène de l'avion crashé sur le terminal, quoi. Et donc l'explosion. Bah, vous ne voyez pas l'explosion se produire, vous voyez Juste le résultat, quoi. l'avion, une fois qu'il est crashé, filmé par un hélicoptère qui s'est D'accord. sur les lieux pour filmer le crash, enfin pour filmer la scène du crash. Ok. Est-ce que je peux voir quelque chose? Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que je pourrais, avec l'expérience, voir si c'est une explosion ou si c'est effectivement si c'est au niveau des moteurs que ça a pris feu et que c'est le kérosène qui a explosé? Est-ce que c'est au niveau des réservoirs ou au niveau de la cabine, en fait? Ouais, tu vas me faire un jet astuce plus investigation, je dirais. 2 succès. Donc c'est difficile à dire néanmoins avec le peu d'éléments que tu as, hein, mais l'incendie que tu as eu le temps de voir après l'explosion semblait correspondre au fait que le kérosène s'était répandu suite au fait que l'avion avait percuté le terminal et que il est possible que les réservoirs, ou du moins que des arrivées de kérosène au niveau des ailes, etc., se soient ouverts et que effectivement il y a eu une explosion, puisque bon, tu vois avec les images aussi de la scène que l'avion n'a pas explosé, en fait. Enfin, je veux dire, tout l'avion n'a pas explosé, il y a une explosion qui s'est produite, mais l'avion n'a pas entièrement explosé, donc tu comprends bien que c'est pas les réservoirs de l'avion qui ont entièrement explosé, mais ça pourrait correspondre effectivement à une arrivée de kérosène qui se soit enflammée et qui a explosé et qui a produit un souffle. Après, voilà, c'est délicat d'en dire plus. Tu sais pertinemment que ça pourrait également être provoqué par une bombe, Oui. mais la thèse de l'accident est également plausible. Donc voilà. En tout cas, il n'y a pas d'évidence pour toi que ce soit une bombe. Et pour ceux qui ont un atout comme tout à l'heure, voir la scène, ça fait pas tiquer? Non, ça n'évoque rien. Ok, moi je préviens aussi les gens de Jacksonville, mes parents qui m'attendent quand même. Ouais, pas de souci. C'est-à-dire que je fais au plus vite. Donc la journée passe un petit peu comme ça. Vous êtes régulièrement soigné par des infirmières, un médecin qui revient vous voir. Vous êtes quand même très affecté, très secoué et vous dormez assez longtemps dans la journée. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, dites-moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a une bonne partie de la journée où vous pouvez vous empêcher de dormir. Il y a également des produits qui vous sont administrés qui de toute façon vous assomment aussi. Je demande des nouvelles de mon fils, pourquoi il peut pas venir? Alors si tu le vois arriver dans la journée, évidemment, Ok. le matin, voilà, vers 9h probablement. Voilà, il reste un bon moment auprès de toi. Il va manger le midi, mais voilà, il reste près de toi le plus possible. Ok, super. Vous vous enlevez 3 létaux de plus. En fait, dans les règles, les létaux se transforment en contondants, mais les contondants se soignent même au bout de 15 minutes. D'un petit quart d'heure, ouais. Donc c'est pour ça que vous pouvez directement enlever les létaux, il n'y a pas de problème. Donc la soirée approche. Donc si vous faites rien, je continue. La soirée approche et donc vers 18h30, il y a Abed qui part chercher à manger. Et à ce moment-là, quelqu'un pousse, une minute plus tard, quelqu'un pousse la porte. Quelqu'un pousse la porte. Ouais. Qui? Je vais vous mettre son portrait. Ça, c'est que ça fait peur. Donc vous voyez cet homme qui rentre dans votre chambre d'hôpital. On est tous d'accord qu'on lui balance des trucs à la tête avec un mec comme ça qui rentre. Un loup comme ça. Un hamster. Donc un homme à peu près dans la trentaine, costume cravate assez chic, mais simple dans le style. Il a l'air assez peu à l'aise d'ailleurs dans son costume. Il parle au téléphone pendant qu'il rentre.
et il regarde son téléphone, en fait. Donc, il est manifestement en sorte de visioconférence, de FaceTime. Il n'a pas l'air très à l'aise non plus avec son téléphone, d'ailleurs. Il suit les instructions de son interlocuteur qui est en haut-parleur. Et donc, vous voyez, on entendait, montre-les-moi. Donc, il rentre comme ça dans la pièce, hein, un peu au milieu de vos 4 lits. Et il tourne la caméra, en fait, du téléphone vers chacun de vous. Et vous voyez la personne en face, donc qui est tout simplement l'homme à la capuche. Ah, il est quand même là. Quand même. Je crie assez fort pour qu'il entende de son téléphone. Qu'est-ce que vous voulez? Et profitant du fait que son regard se détourne pour qu'il aille vers toi, je prends tout en photo. Tu prends quoi? Ouais, le messager, le mec sur son FaceTime, je photoise. Tu mitrailles. C'est ça. Le mec à la capuche, il est dans un clip. Donc vous voyez cet homme-là, donc vous le reconnaissez maintenant, vous voyez son visage, mais vous reconnaissez ses tatouages et son sweat. Et donc le mec dit ouais, c'est bien eux, c'est ça. Donc lui, c'est le porteur de manette à roue. C'est Akira en fait. On est touché par un truc. Donc voilà, il s'agit bien des personnes que j'ai vues en train d'attendre l'embarquement, mais qui n'étaient pas ensuite dans l'appareil une fois après le crash. Donc vous l'entendez dire ça distinctement à l'homme qui est en face de lui. On était devant l'avion. Donc, pardon, Alistair, du coup, tu dis? Je lui ai gueulé, qu'est-ce que vous voulez? Et donc l'homme qui tient le téléphone se tourne vers toi. Je vais tout vous expliquer. Si vous avez, à part si vous avez autre chose, d'autres questions à me poser ou autre chose à faire. Oui, parce qu'on vous a vu prendre l'avion, vous, non? Alors le mec qui tient le téléphone, non. Le mec qui est au bout du téléphone, oui. Et il a l'air d'être frais comme un gardon. Non, je n'ai pas trouvé de photo de mec en capuche et tatouage blessé. Ah. Il est effectivement blessé, excusez-moi. Il est blessé. On trouve pas les photos qu'on veut sur Internet non plus. Hein, c'est n'importe quoi. J'ai pas voulu me lancer dans la retouche photo. Donc non, comme je le disais tout à l'heure, puisque vous l'avez vu, je vous rappelle, après le crash, et il a été blessé après le crash, il est toujours, il présente des signes de blessure, bon, qui sont un petit peu, il est pas en train de pisser de sang, hein, et puis en train de pisser de sang, mais voilà, il y a quelques cicatrices, quelques contusions. Il a récupéré comme nous. Ok, et comment vous appelez? Il se présente ou? Alors le mec qui a le téléphone, en fait, raccroche tout simplement, et puis il prend une chaise et se met dans une position qui permet de tous vous voir. Donc je me présente, hein, je suis Jebedia Kunz, et au téléphone, c'était mon ami et collaborateur Karl Reiner. J'aimerais vous interroger sur ce qui s'est passé avant l'embarquement, car nous trouvons surprenant que vous vous trouviez à l'extérieur de l'avion alors que vous étiez censé être à l'intérieur. On nous a acheté nos places. À bon prix. Oui. Qui ça? Je sais pas, un monsieur à lunettes. Avec un briquet. Je me souviens plus. Un monsieur avec une canne, des lunettes. Un briquet, ouais. Chauve. Alors, le coup de la canne, il y a que, les autres vous en souvenez pas. Alistair, effectivement, se souvient de ça, mais les autres vous en souvenez pas. Vous avez du mal d'ailleurs à le décrire, en fait. Et comment vous commencez à parler des lunettes, de la canne, etc., en fait, vos mots sortent bredouillants et vous n'arrivez pas à le décrire, en fait. Vous n'arrivez pas, vous le voyez dans votre tête, vous voyez à quoi il ressemble, enfin, vous voyez les détails, en fait, que vous avez retenus, mais vous n'arrivez pas à les formuler. Ça veut pas sortir, quoi. Je me souviens qu'il s'était pris la tête au comptoir d'embarquement, non, au comptoir d'achat des billets parce que il était sur Booking. Ouais. Il était accompagné de 3 ou 4 personnes. 4. Ceux compris vos sièges, tout simplement. Parce que ce monsieur n'a pas pris l'avion, il était aussi dehors en train d'attendre que l'avion se décolle. Ouais. Il regardait par la baie vitrée que l'avion décolle. Ouais. Tout à fait. Donc Jebedia vous écoute avec beaucoup d'intérêt, écoute vraiment ce que vous dites. Donc oui, c'est peut-être le suspect numéro 1. Je vois, alors je dois vous dire que je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites quand vous essayez de le décrire, mais... Mais vous êtes de la police? Oui, parce que vous nous avez dit que vous allez tout nous expliquer, mais moi je veux bien des explications, mais vous êtes qui déjà? Donc Jebedia Kunz, hein, je vous l'ai dit. En fait, je suis celui qui a fait monter une malle importante dans l'avion. Et j'ai eu le sentiment que c'est cette malle qui était visée. Cette malle a disparu? Non, heureusement, Karl a pu la sauver. Il y avait quoi dans cette malle, du coup? Ça, vous n'avez pas besoin de le savoir. Ouais, mais je tente quand même. C'est bien tenté. Vous êtes de quel service? Vous êtes de quelle institution? Je ne fais pas partie d'une institution particulière. Je suis un homme d'affaires. Donc si je résume, vous êtes Jebedia Kunz, quelqu'un qui aime mettre des malles dans les avions, d'accord? Et enfin, juste comme ça, en quoi ça nous regarde, vraiment? Eh bien, je crois comprendre que vous savez qui a mis, qui manifestement a cherché à atteindre cette malle et à
probablement provoqué ce crash. Et j'ai besoin de personnes qui me permettraient de retrouver ce type. Je crois comprendre que vous savez à quoi il ressemble, même si vous n'arrivez pas à le formuler. Et donc j'aimerais vous proposer quelque chose. Ça a pas l'air de l'étonner qu'on puisse pas le formuler, en fait. Hmm. Plutôt étonnant. Pas plus que ça, hein. J'ai l'impression que c'est. Enfin voilà, je pense que cette personne a des outils, des compétences qui lui permettent d'échapper à la justice ou à moi en l'occurrence. Karl est, je pense, surveillé et c'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il s'implique plus que ça dans la recherche de l'individu, d'autant plus qu'il ne l'a pas vu, il ne saurait pas le décrire. Donc ce que j'aimerais vous proposer, Mais qu'on recherche à votre place, donc. c'est d'effectivement participer à une enquête pour retrouver ce type. Je ne souhaite pas que vous vous mettiez en danger, je veux juste que vous retrouviez cette personne et que vous avertissiez Karl, par un numéro que je vous donnerai si vous acceptiez, que vous avertissiez Karl qui, lui, pourrait se mettre en mouvement et l'attraper dès qu'on saura précisément où il est. Je pense que peut-être que la boîte noire pourrait nous donner des indices, mais je pense que le temps de l'enquête, cet individu aura disparu ou aura peut-être même des moyens d'interrompre ou de limiter cette enquête. Je pense qu'il n'a pas prévu ce qui s'est passé vis-à-vis de vous et je pense qu'il ne s'attendra pas à ce que je vous missionne pour ça. Est-ce qu'il a l'air de nous raconter des cracks ou est-ce qu'il a l'air d'être plutôt sûr de lui? Enfin, Tu peux faire un jet de manipulation pour empathie pour voir s'il cherche à vous cacher des choses. j'ai une spécialisation, détecter les mensonges. Je t'en prie. Je lance un dé de plus. Alistair, qu'est-ce que tu disais? On n'a déjà pas tous un passif d'enquêteur. On n'a pas forcément les moyens de faire ça. On n'a pas forcément envie de se replonger dans ce genre de choses. En tout cas, peut-être pas tous. Alors, vous n'avez certainement pas tous un passé d'enquêteur, certainement. Vous avez néanmoins, je m'adresse à vous parce que vous savez tous à quoi ressemble cet homme et que vous êtes, je pense, les 4 seules personnes dans tout New York qui savent à quoi il ressemble. J'ai, moi, des moyens, enfin, je peux mettre tout un tas de choses à votre disposition, tout un tas de moyens Financier? financiers, matériels et sociaux. Harvey, alors, tu sens qu'effectivement du côté de la malle, il n'est pas prêt à lâcher ce qu'il y avait dedans, mais voilà. Le reste, tout ce qu'il vous dit pour l'instant, il vous semble sincère. Il a manifestement, il ne souhaite vraiment pas vous impliquer enfin, il vous souhaite juste vous impliquer dans la recherche de cet homme-là. Il est prêt à vous dédommager, à vous fournir du matériel, etc. Donc ça, c'est vrai. Enfin voilà, tout le reste il semble sincère. C'est une question sur un point particulier, je peux te répondre, mais voilà. Globalement, il semble sincère, juste sur le côté mal, où effectivement, il souhaitera pas en divulguer plus. D'accord. Bah, pourquoi pas, si c'est payé. Je compte également peut-être éventuellement sur le fait que vous souhaitiez peut-être voilà, amener cet homme devant la justice, puisqu'il a un peu bouleversé vos plans et changé vos vies. Bah, de ce que je vois, il nous a presque sauvé la vie, puisque a priori, si on avait pris cet avion-là, on serait peut-être plus blessé ou mort que ce qu'on est actuellement, non? Bah, s'il n'avait pas agi, l'avion il regarde sa montre, serait déjà arrivé depuis belle lurette à Jacksonville. Parce qu'on est sûr que c'est lui qui a agi et qui aurait détourné l'avion et qui aurait fait péter le truc et tout ça. Pourquoi faire monter 4 hommes Bah, pourquoi faire monter une malle dans le plus grand secret, enfin dans le plus grand secret? Pas du tout. pas le plus grand secret, mais Passer toute l'administration qu'il fallait. J'ai juste un transport, c'est du transport, c'est tout. Enfin, les avions transportent des choses, monsieur Oui, Hill. oui. Et je n'ai fait qu'utiliser cette fonction, c'est tout. Oui, tout à fait. Que je ne souhaite pas divulguer ce qui se trouve dans cette malle, c'est une chose, mais néanmoins, je suis loin d'être la seule personne à faire transiter des objets d'un point A à un point B en utilisant un avion. Ce que je voulais vous dire, c'est que de notre point de vue, enfin je parle pour moi, hein, je suis désolé pour les autres, mais de mon point de vue, je ne sais pas si c'est plus vous ou plus lui qui est responsable de cette chose-là. J'ai aucun élément tangible sur lequel je peux m'appuyer pour savoir si réellement vous dites la vérité, si réellement vous aviez juste décidé de déplacer une caisse et que cet homme-là était prêt à tout pour la récupérer. Vous pensez que j'aurais pu
vouloir moi-même faire cracher cet avion avec à bord l'homme auquel je viens de parler. On peut le rappeler si vous voulez, hein. Après, vous savez, hein, Il vous certifiera que je n'essayais pas de le que je n'essayais pas de le tuer dans un crash d'avion. les histoires glauques entre associés pour récupérer les parts, ça existe. Hein. Je veux pas enfin, je veux dire, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Ça fait 5 minutes qu'on vous voit et vous nous racontez une histoire qui paraît complètement abracadabrante. Je ne fais que vous demander votre aide. Libre à vous de refuser ou d'accepter. Parce que moi, pardon, hein, mais mon père est très malade et j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'enquêter, quoi. Il faut absolument que j'aille le voir, quoi. Que dès que je possible, l'aéroport, j'imagine, est fermé, mais peut-être que j'ai d'autres moyens pour y accéder. Et je crains que l'enquête qui soit en cours sur l'avion vous empêche de quitter l'État pour l'instant. Donc je vais laisser mon père crever tout seul, quoi. Allez dire ça à l'État de New York, je suis désolé. Ce que je peux éventuellement faire, c'est dépêcher auprès de votre père une équipe médicale spécialisée pour essayer de subvenir à ses besoins le temps que vous puissiez le rejoindre. Ok, bah merci. Ce serait commerçant, hein, n'est-ce pas? Je vous assure que mes intentions sont tout à fait louables et je ne cherche pas ni à vous arnaquer, ni à provoquer quelques morts que ce soit. Je ne cherchais pas du tout à faire cracher cet avion. J'ai également un peu peur pour vous dans le sens où je me demande si cet individu ne va pas savoir d'une manière ou d'une autre. Je pense que Karl, en tout cas, a été surveillé. C'est pour ça que je ne souhaite pas qu'il intervienne trop tôt. Mais j'ai peur également au vu de ce qui s'est passé, ce crash, je pense qu'il n'était pas prévu. Je pense qu'il voulait voler la cargaison et pas provoquer un crash. J'ai peur qu'il cherche maintenant à éliminer les témoins. Peut-être donc vous. J'aurais donc volonté à porter le premier coup et à vous faire sortir d'ici rapidement, à brouiller les pistes et vous faire retrouver cet homme plutôt que de vous voir vous faire assassiner d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sont que des conjonctions de ma part. Je ne cherche pas à vous effrayer. Ah bon? Ah bon? Non, pas du très tout. bien. Très C'était bien. à deux doigts des menaces, quoi. D'accord. Oui, Très ça bien. fait un peu étrange. Encore une fois, Harvey, les autres pouvaient faire un jet de manipulation pour empathie si vous souhaitez. Harvey, tu le sens encore une fois sincère, dans le sens où il pense sincèrement que vos vies sont menacées par cette. Est-ce que vous pouvez quitter la pièce, qu'on puisse discuter entre nous? Pas de souci. Je vais faire même mieux que ça. Je vous donne simplement le numéro de téléphone de Karl. Vous pouvez donc directement contacter Karl une fois que vous avez pris votre décision. Bon, j'espère faire affaire avec vous, mais voilà, je vous laisse votre libre arbitre. Donc dès que si vous acceptez et la moindre demande que vous aurez, vous pouvez la lui formuler et il essaiera d'y répondre. Que vous acceptiez ou que vous refusiez, sachez, Madame Jefferson, que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour prolonger la vie de votre père. Merci. Je vous demande néanmoins d'envoyer les informations sur son établissement actuel à mon associé pour qu'on puisse agir. Oui, oui, tout à fait. Et donc, voilà, messieurs, dames, je vous laisse à vos délibérations. Et j'espère que nous pourrons faire affaire. Il s'en va, pour ne plus jamais revenir. Moi, j'appelle ma brigade. Ouais. Salut Bob, salut Karl. Alors, pardon, donc, juste une seconde avant, ceux qu'on lancé, donc on a Nikki et Elise qu'on lancé pour manipulation plus sympathie, c'est ça? Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous sentez effectivement qu'il semble sincère sur cette menace qui peut peser sur vous. En tout cas, ça ne veut pas dire que la menace pèse sur vous, c'est-à-dire que lui pense sincèrement que cette menace peut peser sur vous. Ok. Donc, Alistair, tu contactes ta brigade. Je voudrais savoir si elle intervient dans l'investigation sur cet accident. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas la police qui s'en occupe. Mais... Non, c'est même pas la police. Je me rappelle plus du nom. Pour rien vous cacher, je l'ai appris dans un film. Et je crois que c'est une institution tout à fait particulière qui s'occupe que des crashs d'avion, qui gère ça. Donc du coup, non, c'est pas ta brigade, Alistair, qui s'en occupe. Ok, je leur donne une nouvelle et puis. Oui, du coup, ils sont assez contents d'entendre de tes nouvelles et que tu vas bien et qu'ils te souhaitent un prompt rétablissement. Abed finit par revenir de son dîner. Oui. Il jetait un peu dégourdi les jambes en allant chercher un hot dog, quelque chose à manger pour changer un petit peu les idées. Parce que tu le sens quand même très affecté de te voir comme ça, alité, blessé, même si tu sembles reprendre un petit peu du poil de la bête, mais Oui. il est quand même évidemment très affecté de te voir comme ça. Je lui demande ce qu'il pense du crash. Est-ce qu'il a vu des images? Est-ce qu'il a regardé sur... parce que je sais qu'il va souvent sur Twitter, ce genre de trucs. Peut-être qu'il a vu des trucs sur le crash? Non, il a évité carrément de voir ça. Il voulait pas. Regarder. Ouais, ça le touche vraiment profondément et pour l'instant, il n'a pas envie de regarder ce qui. Voilà.
ce qui aurait pu t'arriver quelque part, peut-être peur de voir des images de personnes mortes et t'imaginer à cette place-là. Enfin, voilà. Tu sens que voilà, il dit non, bon, il essaye de masquer un peu tu vois, le sujet, mais non, j'ai pas regardé. Moi, je le prends dans mes bras et je lui fais un bisou, quoi, parce que parce qu'il est mignon. Il a probablement fondu en larmes 1 ou 2 fois dans la journée. Ah là là, il est trop mignon. Bah oui, ouais, bien sûr. Mais je lui dis que tout va bien se passer et puis que peut-être là j'ai une proposition pour qu'on s'en sorte parce qu'on a quand même des soucis d'argent hein, à l'hôtel. On a du mal à le faire tourner. Donc pourquoi pas. Et je lui demande si de regarder sur. Est-ce qu'il y a la liste des victimes quelque part? Il y a un truc qui est mis en place, tu sais. Ouais, alors ça peut peut-être se trouver, effectivement. Ouais. D'accord. Ah oui, non, mais je connais que son surnom. Tu cherchais quelque chose en particulier? Non, je repense aussi à la grand-mère hein, que j'ai percutée à l'entrée de l'aéroport, qui m'a souhaité de me faire écraser par un avion. Donc je repense à elle, j'essaie de visualiser son visage. C'est violent les grands-mères à New York. Ouais, et puis ça me rappelle un film que j'ai vu, Jusqu'en enfer. Hein. Jusqu'en enfer? Quelqu'un maudit, ouais, où c'est une sorcière qui maudit une femme comme ça. Et... Ah, qui donne des prêts à la banque, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est bien ce Et film. du coup, je suis comme je suis un peu, je crois un peu dans ces trucs-là. Je me dis, ça me traverse l'esprit en tout cas. Donc, pourquoi pas? Voilà. Et je demande ce que pensent les autres de faire cette enquête-là. Moi, je sais que je suis passionné des missions criminelles, mais de là à faire vraiment, j'en sais rien. Quoi. Bah, moi, c'est mon boulot. Alors, du coup, C'était elle. J'affiche sa photo sur Discord. Oula, bah, c'est clairement une sorcière. Hein. Il faut la buter, il faut la retrouver. J'avoue. Effectivement. Donc vous deviez délibérer sans vouloir guider la discussion. moi, je suis pour, de toute façon, déjà d'une, j'ai rien de mieux à faire. Et puis, j'aime pas qu'on essaye de me faire éclater des avions sur les pompes, en fait. Moi, j'avoue qu'effectivement, je suis assez pour aussi faire l'enquête parce que de toute façon, que ça soit le gars dont on se souvient pas bien ou Gemelia qui soit plus ou moins responsable, il n'y a qu'en enquêtant qu'on arrivera à trouver des indices. Quoi. Oui. Moi, j'ai besoin d'argent, donc s'il promet de l'argent, pourquoi pas. Hein. Il reste l'hésitant Hélice. Ouais, bah écoute, moi je sais pas, moi, il m'a pas inspiré confiance du tout ce mec-là et je sens qu'il est en train de nous embrouiller dans un truc qui nous dépasse complètement. Après, Alors, oui et non, je peux difficilement te laisser dire ça. Tu as fait un jet de manipulation pour plus sympathie qui, au contraire, t'a fait prendre conscience. Enfin, pour toi, au contraire, il est plutôt sincère. ah non, mais je suis d'accord, il est sincère, il y croit, etc. Il y a pas de souci. Je suis pas en train de dire qu'il ment. Je suis juste en train de dire qu'il est en train de prendre 4 mecs qui viennent de se prendre un avion sur la gueule, qui sont encore éclopés, pour aller les envoyer à la recherche d'un mec qui a l'air, du coup, de ce qu'il a dit, et vu qu'il est sincère, il y croit à mort, ultra dangereux, parce que le mec, il est quand même en train de faire exploser des avions, quoi. Il vous a juste demandé de le prouver. Ouais, ouais. Mais bon, libre à toi de refuser, pas de souci. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire ce genre d'enquête assez régulièrement, mais disons que c'est une enquête assez classique. Je crois me souvenir que Harvey est officier de police aussi. Et de ce côté-là, nous, Oui, on reste potentiellement dans les trucs pour lesquels qu'on est habitué à faire. Maintenant, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'enquêter sur quelque chose qui nous touche de si près. Alors, il y a un bien pour un mal, quoi. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans le truc. Puis, qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé? A priori, si d'ici là, on a repris confiance en Karl, ben, c'est lui qu'il faudra qu'on appelle. Quoi. Ouais, mais donc la grande question, si on s'aperçoit que c'est justement Karl ou Gebedia, et qu'ils essayent de nous balancer sur ce truc-là pour nous lancer sur une fausse piste, et puis Ah oui, d'accord, vous êtes direct. Non, mais après, tout est possible, en fait. Ouais, bien sûr. Mais là, il a dit qu'on le croyait, non? Les questions soulevées par Elise sont pertinentes. Hein. Pour le coup, dans quelle mesure on peut lui faire confiance à ce gars-là? Bah, le truc, c'est que il a quand même aux fesses une personne qui est capable de faire péter un avion dans le but de lui piquer la caisse qu'il a mis dans l'avion. Donc, je veux dire, pour moi, même s'il a l'air très gentil et tout ça, et que mettons de côté son look, voilà, c'est pas mon truc, mais il est quand même pas net. Je veux dire, qui dans la vie a des caisses pour lesquelles les gens sont prêts à faire sauter des avions?
Ouais, oui. Mais peut-être qu'en bossant pour lui, on va le savoir. Et d'après ce qu'il nous a dit, en fait, le gars, il voulait pas faire sauter l'avion, en fait. Oui, il voulait Il piquer voulait la voler caisse. la Ouais, mais caisse alors dans du coup, le. comment il a réussi à faire exploser l'avion, enfin à faire planter l'avion du coup? C'est même presque pire, c'est-à-dire que le mec avec une maladresse quelque part et il a planté un avion. Ouais, ou le mec qui a hypnotisé le pilote. Le mec qu'on a vu, il a hypnotisé le pilote avant. Alors, vous vous rappelez que Karl était dans l'avion. Oui. Et Karl était dans l'avion qui s'est crashé, et il est sorti, bon, blessé, soit, mais pas tellement plus que nous, en fait. Pas tellement plus que nous. Ce que je veux dire, c'est que lui a peut-être des informations que, vu qu'il était dans l'avion, il peut savoir un peu ce qui s'est passé dedans. Ouais, après, voilà, Karl, il va être du même son de cloche que Gbedia au final, hein, je veux dire. C'est clair. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de l'enquête, finalement, qu'on la fasse pour lui, qu'on la fasse pour nous, c'est pas trop le problème, mais c'est que si on retrouve ce gars, le vieux chauve avec ses lunettes et sa canne et son briquet, qui nous refait encore le même tour de passe-passe, on l'aura retrouvé, mais nous, on va se retrouver 6 pieds sous terre aussi. Bah oui, il faut qu'on soit équipé, quoi. Bah, c'est Il ça. vous a bien demandé de le localiser, mais de pas prendre contact avec lui. Pour moi, il nous envoie dans un truc qui est dangereux, quoi. Enfin, je veux dire, là, on est. Parce que même rien que le localiser, ça peut être un danger, parce que si on le localise, il y a peut-être des chances qu'il nous voit aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas dénué de danger, ça, c'est sûr. Après, vous êtes des hommes d'action, visiblement. Harvey, vous êtes lieutenant de police, et vous, Alistair, j'ai pas bien compris ce que vous êtes, mais. En quelque sorte, pareil, je suis inspecteur à la brigade des pompiers. D'accord. Ah ouais, donc vous êtes des pros quand même, donc on peut vous faire confiance. Moi j'y crois, Ouais, et mais puis c'est vous, pas. vous ferez un beau reportage photo, Élise, non? C'est pas vraiment le but, hein. À la base, moi, j'allais pour inaugurer une expo de mes photos en Floride. Donc, Bon, bah, après tout, on n'a pas forcément besoin de vous, donc moi je vous suis, messieurs. Moi, je serais plutôt partant pour faire l'enquête, mais pas forcément pour Gbedia, vraiment. On lui dit C'est pas tout, l'enquête pour quoi. l'enquête, quoi. Éventuellement, on lui dit pas tout, ça peut se tenir. ouais, non, moi, je vous suis pas. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais non, ça me paraît trop risqué. Je veux dire, c'est pas mon boulot d'enquêter sur les gens. Et puis là, on a l'air d'un côté des gens qui font des mystères, et de l'autre côté, un psychopathe qui, quand il arrive pas à ses fins, fait exploser des avions, hein. Non, très peu pour moi. C'est vrai que dit comme ça, il a pas tort. Ah non, mais de toute façon, il a raison depuis le début, hein. Ah. Maintenant, le problème, c'est ça, en fait. Il y a aussi un autre truc, c'est que si on le fait pas, Bah, on est maudits de toute façon, donc il y a une grand-mère qui nous a maudits, on va crever quand même. c'est sûr. Mais si on le fait pas, enfin, faut pas se leurrer, il a lâché des menaces sous-jacentes, même si c'était pas Clairement. forcément dit comme des menaces. C'est vrai. Ça en était. Donc, C'est vrai. qu'est-ce qu'il va faire de nous si on lui dit non? Bah, vous nous raconterez, du coup, Élise. Vous nous dites ce qui se passe s'il y a des tueurs qui arrivent chez vous. C'est ça. Je m'arrangerai pour laisser bien visible vos différents numéros de téléphone, histoire qu'ils sachent comment vous contacter aussi derrière. Non, mais moi, je vais faire l'enquête, du coup, ils vont pas me contacter, tu vois. Bah, ça dépend. Vous savez, là, il y a un camp qui nous demande d'enquêter sur un autre. Donc, je veux dire, si c'est pas les uns qui viennent nous voir, ça sera les autres, hein. S'il prend des soins privés pour mon père alors qu'il est dans un hôpital public pourri, pourquoi pas, hein. Mais là, je peux comprendre que ça vaille le coup. Voilà. Donc moi je suis partante. Et je prépare mes affaires. Ah non, je suis toujours coincé au lit, quoi. Je peux pas. Ouais, en gros, on vous annonce que vous pouvez partir le lendemain matin. Ok. Bah, ça va, on s'en sort bien. Et j'explique à mon fils qui était toujours là, je crois, ce qui se passe, quoi, un petit peu. Ouais, alors, il est un peu dubitatif quand même, hein. Il a un peu peur pour toi de partir sur une enquête, machin, il trouve ça un peu bizarre. Mais bon, il accepte, enfin voilà, il accepte la décision. Il n'a pas le choix, quoi. Il comprend qu'effectivement l'argent est un attrait intéressant aussi. Et puis j'ai le trauma psychologique, hein, il faut qu'il comprenne le trauma psychologique. Il faut que je vaincre ce trauma. Ouais. D'ailleurs, Harvey, je te rappelle que tu es toujours perturbé. Oui, mais je ne sais pas quoi en faire. Après, je me dis que ça pourrait être sympa de suivre à défaut de faire l'enquête pour Élise, de faire un reportage sur l'enquête. Ah, mais je suis pas journaliste, moi. Je suis juste photographe, hein. Je fais de la photo studio. Vous faites quoi exactement? Sans forcément pousser au un reportage photo, quoi, comme un safari photo ou que sais-je encore. On a vu le safari d'ailleurs quand vous preniez en photo les victimes. On l'a bien vu, ça. Ouais, alors ça, par contre, j'ai vu un espèce une personne typée mexicain qui me demandait de prendre des photos, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc vous l'avez fait, quoi, bien sûr.
Par amour pour le Mexique, quoi. En même temps, ça paraissait tellement incongru, je me suis dit, peut-être, c'est un signe, c'est un truc. Vous êtes fait manipuler. Est-ce que, pardon, maître du jeu, est-ce qu'on a toujours conscience qu'on s'est fait manipuler par le mec ou... Oui, ça vous paraît. Oui, ça vous paraît. Votre réaction vous On paraît se bizarre. souvient ou arrêter un... Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur Elise qui accepte de prendre des photos sur le moindre Mexicain qui passe, et un mec censé qui lui propose de l'argent pour une enquête, il refuse. Quoi. Mais bon, bref. Moi, je dis que ça pourrait être pas mal. Hein. Du drame jusqu'au dénouement, peut-être. Ça peut être... Après, je suis photographe. Il y a un mec qui me demande de prendre des photos, je prends des photos. Il y a un mec qui me demande de faire une enquête pour trouver un psychopathe qui fait sauter des avions. Je suis photographe toujours. Hein. Je suis pas policier ni super-héros. Hein. Tu pourrais le prendre en photo, ça l'identifierait. On risque d'avoir besoin d'un photographe. Parce que quelque part, ça se trouve, ça peut être plié en 2 heures, ce machin-là. Oui, d'ailleurs, effectivement, vous avez senti le sentiment d'urgence dans sa demande. Hein. Lui, il vous demande en gros de faire l'enquête rapidement avant. Enfin, il se doute que la boîte noire, ça arrivera dans quelques jours. Donc, lui, il a besoin de. Enfin, l'enquête, elle doit être rapide. Si elle n'est pas rapide, du coup, ça échouera de facto, quoi. Peut-être pas été assez clair là-dessus, mais enfin, c'est pas une enquête de 3 semaines, hein, de toute façon. Si vous n'avez pas les informations d'ici 1 ou 2 jours, voilà, c'est perdu, quoi. Ok, mais monsieur Ellis n'est pas obligé de faire l'enquête. Hein, tant pis. Tant pis pour vous, monsieur Hill. Mais vous allez vous faire trucider dans votre baignoire. On verra ce qui vous arrivera quand vous tomberez nez à nez face au mec qu'on vous a demandé de chercher, hein, j'ai envie de dire. Attends, mais j'ai vu le film Destination Finale, c'est un signe. Ouais, je sais pas. Après, ça peut être aussi intéressant d'essayer de rester ensemble. L'union fait la force, en fait. Rester ensemble, on sait tous à quoi il ressemble, on sait tous de quoi il est capable. Ouais, il y a ça, c'est sûr. Ça s'appelle la volonté. Après, déjà, je peux déjà regarder sur toutes les photos que j'ai prises, voir s'il n'y a pas un cliché de lui ou de quelqu'un qui lui ressemble. On peut déjà commencer par ça. Voilà, très bien. Donc, vous acceptez. Donc, c'est parfait. Après, le mec vous a pas forcément demandé de tous accepter ou tous refuser. Hein. Bref, donc tu regardes tes photos et de mémoire, je crois pas que tu aies pris de photo au moment où il était là. Ouais, justement, ce serait voir s'il n'est pas un peu... Lors du crash, en tout cas, donc tu passes un certain temps à bien scruter chaque photo que tu as pris après le crash. Quoi. Et dans la foule, tu es à peu près certain de pas le repérer. Quoi. Y a pas de... Pour toi, il avait vraiment quitté, quand vous l'avez vu quitter le terminal, il s'est barré. Quoi. Je pense que le plus simple, et je comprends pas pourquoi Monsieur Gebedian n'a pas fait ça, c'est d'aller à l'aéroport et de voir avec les mecs des caméras de sécurité l'esclandre qu'il a provoqué et retrouver les bandes ou les fichiers. L'esclandre à laquelle qui a assisté? On vient de lui dire. Ouais, c'est parlé d'un mec qui avait un problème de billets, forcément parler d'esclandre. Vous voulez pas filer beaucoup d'infos là, hein. Enfin, il n'est pas reparti avec grand chose. Hein. Mais après, vous avez du téléphone, hein, si vous voulez filer des infos et dire non, mais tiens, on vous fait les infos, enfin, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Ou lui dire ce que vous venez de me dire. Ah non, mais je sais pas, hein, mais vu que mes petits camarades ont l'air d'être intéressés, je leur dis, bah voilà, c'est peut-être une piste déjà qu'il faut aller voir. Bah ça, de toute façon, effectivement, le repérage sur les vidéosurveillance. Ouais, de toute façon, c'est la meilleure piste qu'il y ait, parce qu'à part ça, je vois pas comment on pourrait... on sait même pas son nom, on sait même pas où il traîne, ou ce genre de choses, donc... Il faut essayer de le suivre entre le moment où on l'a vu et le crash, quoi. Ou alors... Voilà, mais ça implique d'avoir accès aux caméras de sécurité. Si on arrive à faire une description très précise du briquet, ou... Et donc, Alistair, toi, t'as vu une canne, c'est ça? Il avait une canne et il avait une dent en or. Et des lunettes. Ça me dit rien du tout, ça. À part les lunettes. Les lunettes, oui, mais le reste... On peut déjà appeler Karl et lui proposer ça. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Je sais pas, vous vouliez pas vous faire payer pour ça? Bah si. On le rappelle, on dit on est ok, mais on veut tant. Salaire. Je vous mets sur Roll20 la tête que vous vous souvenez de l'individu en question. Putain, il aurait pu nous proposer des pilules au moins. Pour les auditeurs, c'est Morpheus. J'ai cherché beaucoup de photos, j'ai fini par baisser les bras et j'ai pris Morpheus. Bah voilà, on appelle Karl, on lui dit qu'il faut qu'il cherche Morpheus. C'est un individu effectivement plutôt étrange. Bon, on va pas avoir de mal à le repérer sur les caméras de sécurité, du coup. Ah, oui, ce look que vous vous rappelez est assez détonnant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est qu'à la limite, on leur dit, bah voilà, nous, on veut bien passer 2-3 jours de notre vie à faire ça, mais si on trouve rien, on trouve rien. Par contre, vous nous réglez les 2-3 jours à tel tarif. Bah oui, parfait. Ouais, ça me semble bien. Oui, de toute façon, effectivement, il pense que d'ici 2-3 jours, si on n'a rien trouvé, c'est qu'on trouvera. Donc vous contactez Karl, vous faites quoi? Oui.
Donc il décroche. Allô? On te propose 1 000 $ par jour, chacun. On fait l'enquête. Je vous propose 50 000 $ chacun. Ah bah, Dès que vous avez un besoin matériel, vous passez par moi. Matériel ou quel qu'il soit, si je peux le faire, je le ferai. Et de toute façon, donc vous avez 48 heures pour trouver quelque chose. Si vous avez, enfin, tout ce que vous pourrez trouver en 48 heures nous sera utile. Au bout de 48 heures, si on l'a pas retrouvé, on arrêtera là. Et de toute façon, on a un petit peu creusé le sujet au niveau de l'enquête. Il y a des chances que d'ici 48-72 heures, vous soyez libre de reprendre un vol vers Jacksonville si c'est toujours ce que vous souhaitez. parfait. Merci pour votre aide. Tout ce que je peux vous redire encore une fois, c'est d'agir avec une extrême prudence. Vous ne l'approchez pas. J'ai juste besoin de savoir où il est. Et par contre, il faudra effectivement être sûr qu'il est bien là, puisque si nous intervenons, qu'il n'est pas là, j'ai peur que ça réduise à néant nos espoirs. Voilà tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des besoins, n'hésitez pas, à toute heure du jour et de la nuit. Et voilà. On va s'arranger pour que vous puissiez sortir demain sans problème. Si vous avez des besoins d'ici là, soumettez-les moi pour que je puisse vous fournir ce dont vous avez besoin demain matin dès votre sortie de l'hôpital. Et voilà. Merci pour votre aide et bonne chance. Il est possible de nous rajouter à l'équipe d'enquête du crash? Je crains qu'il va vous falloir agir de manière un petit peu en dehors du système. Et quelles sont vos ressources? Nous avons des leviers, mais on ne peut pas vous intégrer à l'enquête. L'enquête en cours, c'est un organisme à part et ça va être compliqué. Mais quelles sont vos possibilités? Vous pouvez avoir accès aux caméras de l'aéroport, par exemple? Vous avez accès à quelque chose? Non, mais vous pouvez vous-même vous rendre sur place pour voir ce que vous pouvez faire avec ça. C'est une idée, même si je ne sais pas si cet individu apparaîtra sur les caméras, mais c'est une idée. Peut-être qu'il apparaîtra pour vous. 50 000 $, c'est OK, hein. Parfait. Madame Jefferson, vous avez des informations à me fournir concernant votre père, je crois? Tout à fait. Donc voilà, tu lui donnes les infos. Ouais. Oui. Très bien. Nous allons dépêcher une équipe médicale pour faire de notre mieux. Merci beaucoup. Et on demande déjà une voiture qui nous attend demain matin à la sortie de l'hôpital. Ok. Autre chose? On prend des armes déjà ou on attend un petit peu? Bah, on en a déjà. Ah oui? Moi j'ai pas d'armes, hein. En même temps, je sais pas tirer, donc peut-être mieux pas que j'ai d'armes. C'est peut-être plus intéressant que tu pas. Tu vis aux États-Unis, Dans t'as le pas genre, ces d'armes. trucs-là. Voici, j'ai un en arme à feu quand même, je vois le principe, quoi. J'ai traité de mauvaise américaine. Ah oui, non.